Le chef de l'État et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest ont passé en revue hier des sujets brûlants, notamment l'élection présidentielle en Afrique de l'Ouest. Dans ce journal, nous allons faire un tour à Katiola où des braqueurs ont été arrêtés. Ils opéraient de jour comme de nuit avec des armes de guerre. Hors de nos frontières, crise en Ukraine, Kiev entame le retrait des armes lourdes dans l'Est. Bonjour à tous. Dans ce 13h, un invité, c'est M. Thierry Baudet. Il est le président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de France et premier vice-président de la Fédération nationale de la Mutualité française. M. Thierry Baudet est avec nous. Il est le président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de France et premier vice-président de la Fédération nationale de la Mutualité française. Merci une fois encore, M. Baudet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la mutualité en France? La mutualité en France, ce sont 38 millions de personnes protégées, un Français sur deux. C'est la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale pour le compte de l'assurance maladie. C'est la gestion de régimes complémentaires d'assurance maladie. Et puis, c'est la gestion de très nombreux établissements de santé ouverts à tous, 2400 services de soins et d'accompagnement mutualiste, des centres dentaires, des centres d'optique, des hôpitaux. Donc, tout de suite, nous avons envie de savoir l'expérience française en matière de mutualité sociale. L'expérience française. L'expérience française, elle montre que on peut, quand on travaille avec la sécurité sociale, on peut assurer l'amélioration de la couverture santé de nos concitoyens et l'amélioration, j'allais dire, de leur espérance de vie. On a besoin d'une sécurité sociale ouverte à tous, qui s'adresse à tous, mais dans tous les pays du monde, la sécurité sociale seule ne parvient pas à répondre à tous les besoins de santé des populations. Alors il faut compléter la sécurité sociale par des réponses complémentaires, mutualistes le plus souvent, des réponses solidaires qui permettent d'assurer l'accès aux soins pour toutes les populations. Donc mutualité en France et mutualité en Côte d'Ivoire, quelle comparaison ? Écoutez, nous vivons en Côte d'Ivoire, je l'ai compris en venant ici, un moment très important puisque vient d'être décidée la création de la couverture maladie universelle. Moi, les personnes que j'ai rencontrées, des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, les responsables mutualistes, montrent que tous forment de grandes ambitions pour ce projet qui doit améliorer l'état de santé ou l'accès aux soins de tous les Ivoiriens. Mais tous mesurent aussi l'immensité du chantier qui s'ouvre. C'est une longue marche qui s'engage et ma conviction, ce que j'ai compris, j'ai vu que les mutuelles de Côte d'Ivoire avaient déjà une longue expérience. Je pense à la MUGEFSI qui a 40 années d'existence et les mutuelles vont pouvoir apporter toute leur expérience à la Caisse nationale d'assurance maladie pour collaborer et ensemble déployer cette couverture maladie universelle. La Caisse nationale d'assurance maladie, l'État va avoir besoin des mutuelles, à mon avis, pour développer la CMU, qui est un formidable projet. Et dans ce cadre, vous êtes à Abidjan, dans le cadre du partenariat qui lie la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, à la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de France. Dans ce cadre, il y a eu une conférence publique au profit des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, conférence qui a porté sur le thème « Couverture maladie universelle, rôle des mutuelles sociales », nous dit Douad Lazer, notre reporter. La couverture maladie universelle, quel rôle pour les mutuelles sociales? La thématique qui réunit les acteurs nationaux et internationaux de la mutualité sociale à cette conférence publique. Le conférencier Thierry Baudet, président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de France, a instruit les mutuelles de la protection sociale de Côte d'Ivoire sur leur rôle prépondérant dans la gestion de la couverture maladie universelle initiée par le gouvernement ivoirien. Thierry Baudet exhorte les mouvements mutualistes sociaux ivoiriens à se rassembler autour d'un idéal, celui de l'esprit mutualiste. Pour lui, c'est dans l'union qu'elles pourront offrir des prestations de qualité dans la prise en charge sanitaire des populations. Message bien perçu par les participants. Il nous a gratifié de bonnes solutions que nous pourrons intégrer tant au niveau de nos mutuelles en matière de gouvernance,
en matière de valeurs, en matière de solidarité, en matière de fonctionnement démocratique. Et il y a aussi des solutions qui sont aussi valables pour la couverture maladie universelle. Nous avons noté qu'il a clairement démontré que l'unité fait la force. Je sors d'une conférence très enrichissante du point de vue de l'espérance française, mais aussi du point de vue de ce que nous sommes en train de mener dans notre pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a parlé de mutualité sociale. Eh bien, la couverture maladie universelle devrait pouvoir s'appuyer sur le mouvement mutualiste pour son développement et son expansion. Nos États sont caractérisés par une forte proportion de la population du secteur informel. Et cette population a besoin justement de se retrouver dans des espaces de sociabilité, de mutualisation des risques. Et en les organisant comme tels, il est plus facile pour le pouvoir public de pouvoir donc les identifier et de pouvoir les insérer dans les circuits d'enrôlement et des prestations qui seront offertes. Depuis le 1er janvier 2015, la couverture maladie universelle est dans sa phase opérationnelle en Côte d'Ivoire. L'Union africaine de la mutualité et les mouvements des mutuelles de protection sociale sont à la tâche pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier des soins médicaux à moindre coût. Vous étiez le conférencier, vous avez partagé vos expériences avec les mutualistes. Que doit-on retenir de cette conférence ? Ce que je retiens des échanges avec la salle après la conférence, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes sont très mobilisées par ce grand et beau projet qu'est celui de la CMU. Et que tous mesurent que c'est un projet qui va nécessiter de coopérer pour pouvoir le mettre en œuvre, pour toucher les populations, pour les enrôler, pour leur servir des prestations. Et moi, j'ai observé que et les responsables de l'assurance maladie et les responsables mutualistes sont prêts à coopérer. Donc ce que je retiens, c'est qu'il faut encourager ces coopérations. À mon avis, l'État doit s'engager pour soutenir et inviter les acteurs de l'assurance maladie et de la mutualité à coopérer. Voilà ce que je retiens. Et puis le deuxième élément, c'est que pour que les mutuelles soient utiles et soient un vecteur de développement de la CMU, elles doivent davantage s'unir qu'aujourd'hui. Et je veux saluer l'initiative du président de la MUGEFSI, Mamadou Soro, qui est par ailleurs président de l'Union africaine de la mutualité pour l'Afrique de l'Ouest. Il a lancé un appel aux mutuelles de Côte d'Ivoire pour se réunir le 12 mars prochain pour travailler ensemble, s'unir et pouvoir accompagner le développement de la CMU. J'encourage toutes les mutuelles ivoiriennes à répondre à l'appel du président Mamadou Soro. À vous entendre, l'on retient que la CMU doit s'appuyer sur la MUGEFSI pour avancer, comme cela se fait en France. Oui, comme cela se fait en France, parce que les mutuelles existaient, si on prend l'exemple de la MUGEFSI, les mutuelles existaient avant même la création de la CMU. En France, c'était la même chose. Les mutuelles existaient avant la création de la sécurité sociale. Et donc les mutuelles, elles ont acquis une expérience, elles ont des systèmes de gestion, elles sont ancrées dans les territoires, elles peuvent s'adresser aux populations. En Côte d'Ivoire, on aura besoin des mutuelles pour enrôler les populations, pour offrir des systèmes de gestion, pour payer les prestations. Et je crois qu'il faut en effet s'appuyer sur les mutuelles. Et puis, il faut naturellement veiller à ce que les mutuelles puissent continuer à proposer leur couverture complémentaire en complément de la CMU et à mon avis, pour que la protection soit la plus complète et la plus efficace possible, il faut que l'un et l'autre, soit obligatoire. Aujourd'hui, la cotisation à la MUGEFSI est obligatoire. Il faut que demain, en complément de la CMU, elle le reste pour avoir des prestations globales. Également, dans le cadre du partenariat entre votre structure et la MUGEFSI, votre mutuelle a offert du matériel médical à l'hôpital des fonctionnaires. Pourquoi ce don ? Pourquoi ce don ? Parce que la MGN et la MUGEFSI ont un long partenariat. Nous avons nous-mêmes des centres de santé, comme le service mutualiste des fonctionnaires. Voilà. Et donc les médecins de nos établissements se rencontraient déjà, travaillaient ensemble, et nous avons pensé que nous pouvions aider le SMF a encore progressé dans son offre de soins. Plus de 300 personnes accueillies par jour, ici à Abidjan. Une offre de soins de qualité à des coûts maîtrisés. C'était très important pour nous d'aider la MUGEFSI. Vous savez, la mutualité, elle avance toujours sur deux pieds. Avec son premier pied, elle sert des prestations de santé. Et puis, avec le deuxième pas, elle offre des prestations de soins
bâtir des services de soins et d'accompagnement mutualistes, des centres de santé mutualistes. Ça fait aussi partie des grands projets de la mutualité. Quel bilan faites-vous de votre séjour en Côte d'Ivoire ? Moi, j'ai été frappé de constater le dynamisme économique de ce pays qui redémarre fortement, on le sent, et il faut, je crois, s'appuyer sur ce dynamisme économique pour conduire des grandes réformes sociales qui vont contribuer à améliorer le bien-être des populations. La CMU est un grand projet, il y a beaucoup d'éléments favorables. J'encourage les Ivoiriens et j'encourage mes amis mutualistes à participer pleinement à la réussite de ce projet. Merci Monsieur Baudet d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de France et premier vice-président de la Fédération nationale de la mutualité française. Bon retour chez vous. Merci à vous.